j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera les favoris 2019. Oui, je fais ça en retard, mais c'est jamais trop tard pour faire les bonnes choses. Je me suis dit, allez, et là, prends ton courage à deux mains et fais cette vidéo parce que ça pourrait intéresser pas mal parmi vous. Je sais que ces vidéos sont beaucoup regardées, moi la première, parce que j'adore regarder ce genre de vidéos pour découvrir des nouveautés, pour découvrir tout simplement des produits que j'ai jamais entendu parler. Et voilà, ça va me permettre de vous montrer ce que j'ai aimé utiliser durant l'année 2019, les découvertes que j'ai faites grâce à YouTube, grâce au site internet, au fouinage sur les sites internet. Donc voilà mes chéris, j'ai plein de produits à vous montrer. Franchement, j'ai classé par catégorie. J'ai préparé la vidéo parce que cette vidéo prend beaucoup de temps à préparer. Donc j'ai tout marqué sur mon cahier et puis j'ai tout préparé. J'ai été fouillée dans mes tiroirs. Et ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a des produits où je ne sais pas si c'est de 2018 ou de 2019. Du coup, j'ai été sur les sites internet fouiner pour voir la date de sortie des produits. Donc, c'était tout un travail. Je me suis préparé un petit café, voilà. J'ai mangé un petit chocolat, Côte d'Or, on adore. Donc voilà, préparez aussi votre petit café, votre petit chocolat chaud ou votre souper ou je ne sais pas. Parce que je pense que cette vidéo va durer très longtemps. Là, je suis installée dans mon salon. Je pense que ça résonne un tout petit peu chez vous parce que j'ai pas encore installé de tapis, rien du tout. Du coup, mais le truc qui est bien, c'est que vous n'allez pas entendre donc le bruit de fond qui résonne parfois dans mes vidéos parce que mon PC c'est mon retour écran et j'ai pas le choix. Je sais pas vivre sans, surtout pour les tutos et tout ça. Mais là, je filme sans le retour écran, juste le retour écran de mon appareil et j'espère que ça va aller. Donc j'espère que ça va aller, on verra bien. Je me sens plus à l'aise sur mon fauteuil quoi, je sais pas, voilà. Bon, il faut que j'arrête de parler, let's go. Tout d'abord, on va commencer par le commencement, donc la base de teint. La base de teint, en 2019, j'ai découvert deux produits, franchement, j'adore. Moi, vous le savez, j'ai une peau déshydratée, donc j'adore les bases hydratantes. Donc, celle-ci, la I Heart Revolution Coconut Dream. Je ne sais pas si vous voyez bien les produits, en fait, il y a trop de lumière peut-être. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, vous allez avoir tous les liens en barre d'infos. Si vous voulez vraiment voir les produits comme il faut, vous aurez tout en barre d'infos. Donc, c'est la Coconut Dream de Makeup Revolution, de I Heart Revolution, Primer with vitamine C et E. C'est une base de teint tout simplement hydratante. Elle sent la coco, elle est trop bien. Elle s'absorbe hyper vite, donc vous m'avez vu l'utiliser plusieurs fois dans mes tutos, etc. Donc franchement, j'adore. Elle est bientôt terminée. Et je pense la racheter parce que je l'adore. Franchement, si vous avez la peau déshydratée et tout ça, c'est une très bonne base de teint qui est légère, qui fait le job. Le make-up tient. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un très bon produit. Alors, on a la nouvelle base Tarte. Je ne sais pas si c'est nouveau en Europe ou ça existait déjà aux États-Unis. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a débarqué en Europe le mois de décembre. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est la Base Tape et c'est une base hydratante aussi. J'en suis ravie. Et ils ont la même odeur. Elle a une petite odeur coconut qui est moins forte que celle de I Heart Revolution. Elle n'est pas entêtante, hein, celle de I Heart Revolution, pas du tout. Mais celle-ci, l'odeur est plus légère. La texture est presque la même. Franchement, on dirait que c'est les mêmes. Voilà. Si vous voulez ne pas mettre le prix, eh ben, vous pouvez vous diriger sur celle de Makeup Revolution. Sinon, la Tarte, si vous voulez la tester, elle est excellente. Donc pour les peaux déshydratées, je la trouve super. Ça, c'est un petit échantillon que j'ai reçu dans la journée presse Sephora. Donc j'étais ravie de tester ce produit et j'adore. On va passer aux bases à paupières. Et là, je sais pas, donc je vais quand même vous montrer la base P. Louise parce que je l'ai découvert en 2018 et que j'adore. Cette base, c'est pas une question de tenue en fait. Elle fait ressortir donc les couleurs des fards, un truc de malade. Donc voilà. J'aime beaucoup. Moi, j'ai pris la teinte 3, je pense. Oui, 03, qui est la même couleur de ma peau, on va dire. Donc, c'est une très bonne base.
On a aussi la base de Action, franchement je l'adore aussi. Donc c'est la Prime and Perfect, la toute blanche, la toute simple, elle fonctionne super bien. Le make-up tient très bien, il n'y a rien à dire, elle coûte cacahuète, donc foncez si vous voulez une petite base sympa, normale, qui fait le job. Donc celle-ci, elle est trop bien. J'ai adoré les utiliser cette année 2019. Maintenant, on va passer au fond de teint, mes chéris. Et j'ai fait vraiment de très belles découvertes en 2019 de fond de teint. Le premier fond de teint que je vais vous montrer, en fait, c'est un fond de teint que j'ai utilisé en été, mais c'est un truc de fou. Je pense que vous connaissez ce produit, c'est de la marque Maybelline, donc c'est un produit drugstore, c'est pas très cher. C'est le Dream Urban Cover, voilà. Ce qui est un peu contradictoire, c'est que devant, il marque Full Coverage et derrière, il marque Couvrance modulable. Donc, je sais pas, voilà, ils se sont pas mis décor là, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est une couvrance modulable. Elle fait un très joli teint, il n'y a rien à dire. Il y a un SPF 50, c'est pour ça que je l'ai utilisé en été. Même la journée, je la mettais nickel, quoi. Mes copines en Tunisie, elles m'ont dit « Oh my God, tu as vraiment un beau teint avec ce fond de teint. » Donc, j'ai pris la teinte 310 Warm Honey. C'est une teinte d'été, donc elle est vraiment plus foncée que ma carnation maintenant. Mais j'adore ce produit, franchement, c'est révolutionnaire, j'adore. SPF 50, c'est une couvrance modulable et haute protection avec le SPF 50 filtre anti-UV et protection anti-pollution. Il est génial ce produit, n'hésitez pas à le tester si vous voulez utiliser un fond de teint en été. Eh ben, il est trop bien, j'ai adoré l'utiliser en vacances. Alors j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois, ce fond de teint, le Stay Naked de Urban Decay. Je l'adore. En fait je l'ai pris tout d'abord en échantillon qu'on m'a donné chez Sephora, donc le petit pot là, et je l'ai testé et j'ai adoré. Je l'ai testé d'ailleurs avec une abonnée à moi quand j'ai été à Lille. On a fait un petit meet-up avec les abonnés et Sandrine l'a acheté aussi. Elle a même pris la même teinte que moi et ça lui allait très bien et elle a adoré et elle a acheté. Donc Sandrine, si tu passes par là ma chérie, je te fais des gros bisous. Du coup, je l'ai acheté aussi à la soirée Gold. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Il a une couvrance modulable aussi. On ne le sent pas du tout sur la peau. Il est léger, j'adore. Texture souple et respirante, fini mat effet peau nue, couvrance moyenne modulable, sans transfert, réduire l'apparence des pores. Et franchement, oui. C'est un fini mat, pourtant moi, je n'aime pas trop les fonds de teint mat. Mais celui-là, il a un fini mat, mais naturel. Donc, c'est pas un effet plâtre, là, comme les fonds de teint mat font en général. Donc, il est léger, il est nickel. Franchement, j'adore. Ça, c'est mon fond de teint mat. Pour moi, quoi. C'est un fond de teint le plus mat que j'ai, quoi, on va dire. Ça filme toujours? Oui, je pense. Il y a un petit bouton rouge. Alors, le troisième et dernier fond de teint. Donc oui, vous allez avoir dans une catégorie plusieurs choses. Voilà, j'ai pas le choix. C'était hyper difficile de faire des choix. Heureusement que c'est l'année 2019 qui m'a restreint pour le choix des produits. Parce que voilà, voilà. Il y a plusieurs trucs. Donc, le fond de teint Uoma de la marque Uoma Beauty qui se trouve sur le site de Beauty Bay. Je l'ai acheté avec l'anti-cerne et j'adore. Franchement, j'adore. Moi, j'ai la teinte Honey T2N. C'est ma teinte. J'ai bien choisi, heureusement, pour une fois. C'est une couvrance modulable. Vous pouvez appliquer plusieurs couches si vous voulez une couvrance plus forte. Mais franchement, on ne le sent pas sur la peau non plus. Il donne un très joli teint, un beau grain de peau. Franchement, j'ai adoré. Je ne m'attendais pas du tout à l'aimer autant. Donc, c'est une très belle découverte pour moi. Ça reste toujours plus ou moins les mêmes textures, les mêmes finis et tout ça que donc j'adore. J'adore. Le Uoma Beauty, franchement, testez-le. Il est très chouette. Maintenant, on va passer aux produits sourcils. Produits sourcils, j'ai rien découvert l'année passée, donc 2019. À part ce produit-ci que j'ai reçu de la marque Benefit. C'est en fait, un truc double embout. Vous avez, il s'appelle d'abord le Brow Styler de Benefit. Il y a un embout donc pour tracer, mais pas le tout fin comme le classique de chez Benefit. Celui-là, il est un peu biseauté, vous voyez, biseauté. Donc, il est très bien. C'est la teinte 3. Je l'ai utilisé plusieurs fois et j'adore. Et de l'autre côté, j'adore en fait parce que c'est une sorte de poudre
Voilà, c'est une poudre pour combler. C'est un pinceau un peu en mousse comme ça, petit, pour combler les trous et tout ça. Et franchement, je l'ai même utilisé sans tracer donc mes sourcils et ça a très très bien fonctionné. Ça donne un effet naturel, trop bien. Donc nickel, j'ai adoré ce produit, franchement je l'utilise souvent pour combler, parfois pour aller vite comme ça en mode rapidos. Donc j'aime beaucoup, c'est le Brow Styler. Voilà, j'ai qu'un seul produit sourcils. On va passer aux anti-cernes maintenant. Et là, j'en ai 3 à vous montrer. Le premier, c'est de la marque Uoma. Je vous ai dit que je l'ai acheté en même temps que le fond de teint et j'adore. Ce qui est très bizarre, c'est qu'il a une texture épaisse. Je me suis dit, oh my god. Je me suis dit, celui-là, il va marquer mes ridules, etc. Il va faire plâtre et tout. Mais en fait, non. Pas du tout quoi. Il est épais, ça s'estampe hyper bien. Après je le poudre avec ma poudre Laura Mercier et nickel. Il a une très très bonne couvrance. J'adore. Moi j'ai pris la teinte T2, Honey T2. Il s'appelle le Woke Uoma Beauty. J'étais vraiment étonnée de ce concealer. Je vous montre le mini Shape Tape. Oui, je vous montre le Shape Tape malgré qu'il n'est pas nouveau, mais je vous montre parce que cette année, on a eu les mini et j'adore. Franchement, je le trouve trop bien, les petits sizes comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le montre parce que c'est une nouveauté 2019, les mini. Enfin, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Je pense que oui, qu'on les a eu cette année. Cette année, non, l'année passée, 2019. Et j'adore. La teinte que j'ai prise, c'était Medium, 35N Medium et il est très bien parce que moi j'en ai déjà eu un qui était fort clair, j'ai déjà eu un deuxième qui était, comment dire, très foncé et j'ai commandé un mini en Medium et c'est parfait. Donc le Shape Tape, ça sert à rien que je vous parle de ce produit parce qu'il est hyper couvrant, il est super bien, il n'y a rien à dire. Je le poudre aussi, moi je poudre d'office mes anti-cernes et ça ne file pas dans mes ridules. Ça fait pas effet trop plâtre, franchement, il est très bien. J'utilise cet anti-cerne pour sortir quand je fais des make-up on flic, on va dire. Donc, j'adore. Et le petit dernier qui coûte vraiment cacahuète, même pas 3 €, c'est le concealer de chez Essence. C'est une merveille. Attention, il y a eu la première version, donc ça c'est la deuxième version qui est sortie en 2019. La deuxième version, je vous l'avais déjà montré, tous ces produits, vous les avez déjà vus dans des tutos, dans des vidéos crash test et tout ça. Celui-là, il y a un petit truc en mauve où c'est marqué mat. C'est ceux-là que j'adore. En fait, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il y a quoi? Il y a 2-3 mois je pense. Et j'adore. En fait, il a une texture légère, il n'a pas une couvrance de malade, comme ça vous le savez. Moi, j'ai pas besoin d'une couvrance de fou, mais ça, pour tous les jours, j'adore. En fait, il me fait penser fortement à celui de Sephora. Voilà, l'anti-cerne de Sephora, c'est vraiment plus ou moins la même chose. Il s'appelle Camouflage Plus, il marque mat, il marque aussi qu'il couvre aussi les tatouages, les machins. Non, c'est pas vrai. Il couvre pas les tatouages et les grosses imperfections. Non, c'est pas vrai. Il a une couvrance normale, voilà. Je l'adore parce qu'il est léger, il rentre pas dans les ridules. Il fonctionne super bien. J'aime beaucoup ce produit, franchement. On va passer tout ce qui est bronzer contouring. Donc, je vous montre vite fait celui-là. Celui-là, je l'ai découvert en 2019, voilà. Il existe déjà depuis très longtemps. Mais moi, j'ai découvert en 2019 parce que je ne savais pas qu'il faisait ma teinte. Je croyais toujours qu'il n'y avait que des teintes claires, mais en fait, non. J'ai découvert ça sur le site de D-Beauty, qui avait d'autres teintes plus foncées, et je suis ravie. C'est le Physician Formula, le Butter Bronzer. Ils sont super bons. La matière, elle est soyeuse, elle est toute douce. Franchement, ça fond dans la peau, il n'y a rien à dire. Ça sent hyper bon la coco. J'adore ce produit. Ça, c'est un produit à tester, les filles. Franchement, c'est à tester. N'hésitez pas parce qu'il coûte un peu cher. Hein, on est bien d'accord. Mais ça vaut grave le coup de l'avoir. Il y a une grosse quantité quand même. Donc, vous avez quand même pour longtemps. Je suis ravie. Je vous le montre quand même parce que c'est une très, très belle découverte 2019. Alors, en 2019, j'ai découvert ce produit-là, le Reload de Makeup Revolution que j'ai eu dans le swap avec Karine. Et j'ai adoré. C'est un bronzer avec des petits trucs comme ça dorés. Il est lumineux un petit peu, voilà. Vous voyez quand même les petites taches là dorées. C'est un marbré comme ça. Et ils font super bien dans la peau. Ils donnent un effet un peu hâlé comme ça, mais pas trop en fait.
malgré qu'il y ait des petits trucs dorés comme ça, mais on les voit pas beaucoup. Ça donne vraiment un teint réveillé, quoi, frais, réveillé. Il se travaille super bien, c'est une très belle découverte. Merci ma Karine, encore, je l'adore. Donc moi j'ai la teinte Long Weekend, c'est les bronzers Reloaded de Make-up Revolution. Franchement à tester, ils sont trop bien et ça coûte pas cher, quoi. On a aussi celui-là, donc celui qui se trouvait dans le coffret de Noël de Too Faced. Donc c'est le Gingerbread Tan, le Spicy Bronzer, bronzer épicé. Ça sent hyper bon, donc voilà, vous le connaissez. C'était une collection de Noël, donc. Et j'ai adoré, La teinte, elle est parfaite pour moi. Il se travaille super bien. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Les bronzers Too Faced, apparemment, ils sont géniaux. Et ça, c'est mon premier bronzer Too Faced et je suis ravie. Donc voilà, il y a un petit pain d'épices là qui est gravé. J'adore ce produit. Très très belle découverte. Je suis contente d'avoir acheté le coffret parce qu'il était en rupture de stock rapidement. Alors, le troisième produit, dernier produit, c'est un plutôt bronzer contouring. C'est celui de Essence. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et je suis amoureuse de ce produit. Il existe deux teintes. Moi, j'ai pris les teintes plus foncées. Donc, il s'appelle Essence Contouring Duo Palette. Elle ne paye pas de mine la palette, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc, la teinte, moi, j'ai pris 20 Darker Skin. Peau plus foncée. Il y a deux fards. On a un fard qui est plus clair que j'utilise jamais, mais j'utilise celui-là. En fait, il a une teinte comme on aime de contouring là, une teinte un peu taupe comme ça, pas taupe, comment dire, marronné, froid comme ça. Et nickel pour le contouring. Il se travaille mais comme un rêve en fait. Franchement, j'adore ce produit. Ça coûte même pas 3 € aussi. C'est une merveille. Franchement, Essence, parfois, ils m'épatent, mais beaucoup. Parfois, ils n'ont rien à envier à des grandes marques. Hein. Moi, je vous le dis, quoi. Ils tiennent super bien la journée. Ils se font très bien à la peau. Pour faire un contouring avec ça, c'est top. Franchement, pour l'instant, c'est le seul produit contouring, la couleur comme ceci, que j'ai dans ma collection et que j'utilise, quoi. J'adore ce produit, n'hésitez pas à l'acheter, à le tester si vous tombez dessus, c'est une merveille ce produit. Voilà, on va passer maintenant à la poudre. À la poudre, vu que j'utilise beaucoup la poudre Laura Mercier qui existe déjà depuis très longtemps, j'ai découvert dans le swap avec Karine, elle m'a envoyé cette poudre, c'était dans ma wishlist, celle de I Heart Revolution, donc la banana, tout simplement, Scented Baking Powder. C'est une poudre libre, voilà, que j'ai testée et que j'ai adorée. Elle fait très bien le job, elle est super fine. Elle sent super bon la banane, franchement, j'adore. Voilà, c'est une poudre toute fine, couleur jaune banane comme ça. Donc, moi, j'utilise que en dessous de mes yeux pour faire le baking. En fait, je ne poudre pas mon visage parce que j'ai une peau déshydratée. Et du coup, si je poudre mon visage, je vais avoir un teint plâtre et c'est pas le but du tout. Surtout quand on avance dans l'âge, j'ai envie de dire, on n'a pas très envie d'avoir le teint plâtre, toutes les ridules on les voit, ça fait pas beau quoi. Il y a un certain âge où les poudres, il faut bannir quoi. Juste en dessous des yeux pour fixer le lentille-cerne, c'est parfait. Donc un gros coup de cœur pour cette poudre et elle coûte vraiment pas cher, hein, donc n'hésitez pas à la tester quoi. Maintenant on va passer au blush et au blush franchement j'en ai pas mal à vous montrer que j'ai découvert pendant l'année 2019 on va dire. On a bien sûr la collection de Noël Tarte, ils ont sorti 3 rondelles comme ça, moi je les appelle rondelles. Et là on a des blushs, voilà. Des blushs qui sont juste magnifiques, les teintes. Les blushs Tarte, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, ils sont excellents. Ils fondent super bien dans la peau, ils sont légers, ils sont un peu poudreux, hein, mais c'est une merveille. Donc ceux-là, gros coup de cœur. Heureusement que j'ai acheté le coffret parce que je pense qu'il était en rupture de stock aussi, je pense. Donc voilà, j'adore des teintes bois de rose comme ça, un peu rosé, pêche. Donc voilà quoi. Gros coup de cœur. Et puis, on a cette petite palette que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je vous ai fait aussi un crash test avec celle-ci et plusieurs articles petit prix. C'est celle que j'ai trouvée dans mon Carrefour par hasard de la marque Essence. Là, c'est marqué Love. C'est de la collection Good Vibes, Good Memories. C'est un blush trio. Il y a des teintes extraordinaires. On a 2 teintes mates et une teinte irisée.
Magnifique blush, je les ai testés avec vous et j'ai adoré. Celui-là, c'est une teinte un peu orange et tout. Ça, c'est une teinte magnifique rosé clair. Et celui-là, il est magnifique dans les teintes rosées comme ça. J'adore. Voilà. La qualité est trop bien. J'ai rien à dire sur cette petite palette. Si par hasard, vous tombez dessus, bah, n'hésitez pas de l'acheter parce que ça coûte pas cher et c'est une très bonne qualité. Que veut le peuple? Que veut le peuple? Puis on a ce bijou. Ça, c'était le gros coup de cœur de 2019. J'étais influencée par je ne sais pas qui dans une vidéo YouTube. Du coup, je l'ai trouvé chez Paris XL. Je l'ai eu avec une petite réduction, mais clairement, il coûte cher. Hein. Il coûte cher. C'est le Dior Skin Nude Luminizer Blush de Dior. Franchement, c'est la teinte 10 Coral Pop. Je vais vous montrer la merveille. Je vous l'avais déjà montré. Je l'ai laissé toujours avec son petit écrin là. Je n'ai pas envie de l'enlever. Donc voilà le packaging. C'est une édition limitée. Donc je pense qu'en France, il est toujours difficile de le trouver. En Belgique, il se trouve chez Paris XL. Donc voilà. On a un petit miroir. Ils sont la rose. Ils sont super bons. Et regardez-moi la beauté du bazar. Franchement, ça c'était pour moi. Donc je l'utilise dans les occasions et tout ça. Je ne l'utilise pas tous les jours parce que j'ai envie de le garder le maximum de temps. C'est une merveille ce blush. Franchement, une très belle découverte de ce petit blush que la marque YesStyle m'a envoyé, que j'ai choisi en fait. Ils me l'ont envoyé. Ça, c'est un blush que j'utilise tous les jours, presque tous les jours. Il est exceptionnel. Il est hyper doux. Voilà. Il donne une bonne mine de malade. Franchement, là, vous voyez hyper clair la teinte. Je pense que c'est la teinte ici CR02 de la marque de Sam. S-A-E-M. Donc, voilà. Et il s'appelle le Samul. Magnifique. Voilà. Il est magnifique. Je l'utilise tous les jours pour aller travailler. C'est une merveille, ce blush. Je l'adore. Oh, franchement... Voilà, j'ai plus rien à dire, je l'aime trop ce blush. On va passer aux highlighters. L'highlighter qui se trouve dans cette rondelle du coffret que Tarte a sorti pour Noël. Donc vous avez, ici vous avez aussi des blushs je pense. Ça c'est des blushs qui sont clairs pour moi, clairement ils sont clairs. Je les utilise mais pas beaucoup on va dire. Par contre, l'highlighter qui est ici, c'est une merveille. Il est champagne doré, voilà. Champagne doré, magnifique. Pas de paillettes, rien du tout. Il est excellent, voilà. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais il est très beau. Bon, on a aussi l'highlighter que j'ai découvert, c'était dans ma wishlist, mais Karine me l'a mis dans le swap. C'est de la collection Sicilian Notes de Kiko, c'est la teinte 01 Gold Pantelleria. Donc, voilà comment il se présente, il est super beau. Ils sont super bons, voilà, magnifique. Je l'ai testé il n'y a pas longtemps, je pense, dans une vidéo crash test. Je ne sais même plus, mais je pense que ça fait pas très longtemps. En fait, c'est un... En fait, au milieu, vous avez un peu du rosé et autour, c'est du doré champagne. Et au mélange des deux, on a une teinte un peu rose gold, comment dire, champagne rosé. Magnifique. Donc moi les highlighters de chez Kiko, je les adore. Donc je pense je sais pas s'il y en a encore sur le site, mais en tout cas n'hésitez pas à aller voir sur Vinted parce que vous allez trouver sûrement ce produit. Donc voilà, vu que les collections Kiko, donc quand c'est fini, vous pouvez aller voir sur Vinted, il y a de fortes chances que vous allez trouver ce que vous cherchez. On a ce merveilleux blush Benefit que j'ai acheté à la dernière soirée Gold. Voilà, le Cookie My God, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, il parle de lui-même. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une merveille. Regardez-moi, il est magnifique ce blush, cet highlighter. Il est trop beau. Oh là 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 là, ça a un effet mouillé. Oh là là, j'adore trop. Malgré qu'il est clair, ah bah, il me va bien, je trouve. Dites-moi en commentaire, mais malgré que c'est une teinte quand même assez claire, un champagne clair, ah bah, je trouve qu'il me va quand même. Voilà. Très belle découverte 2019, ce cookie là.
Et puis on a un petit de chez Essence, c'est une collaboration avec Essence et Pacman. Il est trop beau, je ne sais pas si vous pouvez le trouver encore, mais c'est un highlighter Qui en fait. Voilà. Il est magnifique, magnifique. Voilà. Très très joli. Il n'est pas très pop, mais ça fait un très très bel effet. Il n'y a rien à dire. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est la collection avec Pacman. Donc si jamais vous tombez dessus, n'hésitez pas. Maintenant, on va passer au crayon muqueuse et tout ça. Et j'ai découvert, je ne sais pas si ça existe depuis longtemps, mais il y a le crayon yeux waterproof Nocibé. Franchement, je pense que je l'ai trouvé dans le calendrier de l'Avent Nocibé. Et j'adore. Il tient super bien, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est un crayon noir que j'utilise dans la muqueuse supérieure et inférieure. Ça tient très très bien, waterproof, et c'est vrai, franchement, il est marqué dessus, hein. Waterproof, il est excellent. Donc si vous cherchez un crayon colle noir pour la muqueuse et qui tient bien et qui fait bien le job, ah ben, n'hésitez pas à tester ceux de Nocibé, ils sont trop bien. Il y a aussi celui de Catrice que j'aime beaucoup aussi. Je pense qu'il est sorti en 2019, je ne suis pas très sûre. C'est le Inside Eye Kohl Kajal. Donc c'est un truc qui est fait pour l'intérieur des yeux, donc pour la muqueuse. Donc il est comme ceci, noir. Il tient super bien aussi, il n'y a rien à dire. Vous avez même derrière un petit truc pour tailler le bout. Très ravie de ce produit. On passe maintenant au eyeliner. Premier truc à vous montrer qui n'est pas nouveau, qui n'est pas sorti en 2019, il est sorti depuis très longtemps. C'est les petits pots de eyeliner en gel comme ça de chez Action. Ils sont trop bien, voilà. Maintenant, s'il devient un petit peu sec, moi j'ai gardé l'opercule comme ça, il sèche pas trop. Mais s'il sèche, vous pouvez utiliser le produit que Make-up Revolution vend, là, le mixing machin. S'il devient sec, vous pouvez mixer avec le petit produit qu'on trouve chez Make-up Revolution. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Ah bah, vous pouvez mixer et il tient super bien, il tient de feu de Dieu. Il faut avoir bien sûr un bon pinceau liner pour l'utiliser, mais franchement j'étais flashée quand j'ai utilisé ce truc quoi. Franchement il faut trop le coup, il coûte même pas 1 € je pense. J'ai voulu vous le montrer comme ça vous avez une petite idée si jamais vous hésitez à le tester. Je peux vous dire qu'il est top. Sinon, on a de la marque Focallure. J'ai reçu donc des produits Focallure. De temps en temps, je reçois des produits de chez eux. Le Super Fine Liquid Eyeliner. Franchement, il est topissime. J'adore. Il est bien noir. La pointe, elle est nickel, classique. Il est opaque, noir, magnifique. Il tient super bien. Il n'y a rien à dire. Et on a celui que j'ai reçu du site Yes Style, la marque McQueen New York. Il est excellent aussi. Ils sont tous avec des billes à l'intérieur. Le pinceau ici il est un peu en plastique, en fait je sais pas vous expliquer en fait, il est mou, pas trop, mais franchement il est magnifique, j'adore, je l'utilise sur les textures crème, sur les textures pailletées, il fait une superbe ligne très fine aussi, si vous voulez une ligne très fine, ah ben celui-là il fait très très bien le job. Sinon, si vous voulez plus large, bah vous faites plus large quoi. Mais il est très bien pour faire des traits très fins aussi. Donc, gros coup de cœur pour ceux-là. Maintenant, on va passer au mascara. J'ai pas grand-chose à vous montrer parce que j'ai pas découvert grand-chose au courant de l'année 2019. Par contre, j'ai fait une très très belle découverte de ce duo-là de la marque Wet n Wild. Donc, c'est une marque petit prix américaine. C'est un mascara noir ici. Et celui-là, c'est avec des fibres. Donc, première étape, celui-là. Deuxième étape, le blanc, les fibres. Et on termine avec le mascara classique. Ça fait des cils de malade, quoi. Ça fait des cils, on dirait qu'on a appliqué des faux cils, quoi. Voilà. Si vous voulez voir l'effet de ce mascara, vous pouvez regarder ma vidéo. Je vais l'accrocher juste ici. Donc, j'ai fait un crash test de produits petit prix ou juste Wet n Wild, je ne sais pas. Bref, j'ai fait le crash test il n'y a pas longtemps et j'ai adoré ces produits. Et puis, on a le Dang Girl de Too Faced. La brosse, certes, elle est grosse, mais moi, je l'adore. Ça donne une belle courbure. Voilà, c'est comme le Better Than Sex normal, mais la brosse est quand même plus volumineuse, on va dire. Hein. Mais franchement, je l'adore. La texture, j'adore parce qu'il ne fait pas des grumeaux, rien du tout. J'aime beaucoup ce produit, le Dang Girl. Moi, j'ai la version mini. Voilà.
largement suffisant. Je l'ai beaucoup utilisé et j'ai adoré. Maintenant, on va passer à la catégorie rouge à lèvres. Donc, il y aura des rouges à lèvres mat métalliques, il y aura des glosses et les rouges à lèvres raisin. Et puis, il nous restera les palettes. Maintenant, je vais vous laisser. Vous allez me retrouver avec une autre tenue, peut-être un autre cadre. Mais parce que je dois absolument partir. Et du coup, je vous laisse avec la deuxième partie. Hello! Je vous retrouve dans un autre cadre. Donc, dans ma pièce YouTube. Pour la première partie, j'ai pas pu terminer la vidéo vu que j'étais hyper pressée pour aller au rendez-vous avec l'institutrice de ma fille. Du coup, je me suis dit, je terminerai le lendemain et c'est pas plus mal parce que j'avais trop parlé. Et voilà, il me restait donc que les rouges à lèvres à vous montrer et les palettes. Je vous retrouve maquillée comme jamais parce que j'ai fait un crash test de nouveauté d'une marque qui m'a envoyé des produits. Donc vous retrouverez ce look, donc le tuto de ce look dans une vidéo prochainement. Je ne sais pas si elle va sortir avant ou après cette vidéo, j'en ai aucune idée. Si elle est déjà sortie, je vous mettrai le lien juste là, donc j'accrocherai la vidéo juste ici. Et si elle n'est pas encore sortie, voilà, vous allez voir le tuto de ce magnifique make-up. En tout cas, moi j'aime beaucoup. J'ai juste changé de rouge à lèvres. Voilà, ça c'est pas le rouge à lèvres qui appartient à la marque, mais j'ai voulu tester cette petite merveille. On en parle de ce rouge à lèvres, allez. On en parle de ce rouge à lèvres. Donc c'est la collection de Noël de MAC. C'est la teinte que je vous ai montrée dans un haul que j'ai acheté. C'est la teinte Destined for Stardom. Destined for Stardom. Voilà, c'est le packaging, il est juste magnifique, pailleté comme ceci. D'ailleurs, j'ai craqué pour une deuxième teinte à moins 40%. Donc, vous allez trouver tout ça dans un haul. Je vous montrerai tout ça. Et regardez-moi la teinte. Magnifique, magnifique. En plus, je trouvais que ça allait bien avec la couleur des fards à paupières là au-dessus, sur mes paupières. Voilà. On va continuer avec mes favoris de 2019 niveau rouge à lèvres. Donc franchement c'était hyper dur parce que j'ai beaucoup aimé beaucoup de produits en 2019 et il y en a certains où je ne suis pas très sûre s'ils sont sortis en 2019, mais je vais quand même vous montrer. Mais la majorité est sortie en 2019. On va commencer par les rouges à lèvres raisin. La marque Make-up Revolution a sorti des rouges à lèvres raisin mat qui sont exceptionnels. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, donc que ce soit haul ou crash test. Franchement, je les adore. Donc vous avez cette gamme-ci qui est la gamme... je sais pas comment elle s'appelle cette gamme, je vous mettrai ici une annotation. C'est les packaging dorés effet léopard, ils sont trop beaux. Moi j'ai deux teintes, j'ai la Thirst et j'ai la Velvet. Ils sont hyper beaux, hyper pigmentés, ils tiennent super bien et franchement ça coûte pas du tout cher quoi. Donc voilà, ils sont mat, donc ça bouge pas et la texture elle est trop bien. Et ils ont sorti après, juste après ceux-là, qui ressemblent fort à ceux de NYX, les Suède NYX. Ils sont trop bien. Chaque fois que je mets cette teinte, j'ai que des compliments de mes collègues. C'est la teinte Bonbon. C'est la gamme Révolution Pro, je pense. Franchement, la teinte Bonbon, elle est juste exceptionnelle. Je vais vous faire un swatch. C'est un rosé, bois de rose foncé. Il y a une petite touche marronnée. Magnifique. Ça tient super bien. Ça ne bouge pas. Agréable sur la bouche, il n'y a rien à dire. On va passer à Too Faced. C'est celui qui est sorti dans le coffret avec le bronzer et j'adore. C'est le Gingerbread Man. Moi je l'ai en liquide mat, mais aussi le raisin, il est magnifique. Ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon. Je l'ai déjà porté dans une vidéo. Je pense que j'ai fait un crash test de mes nouveautés que j'ai acheté chez Sephora, je pense. Voilà, et j'ai adoré. Il est aussi très agréable sur la bouche. Il est mat, mais pas trop. Voilà, j'adore la texture de ces rouges à lèvres. Et enfin, ce petit rouge à lèvres, il y en a 3 en fait dans un lot. C'est le Pat McGrath que j'adore et je suis dégoûtée parce que la teinte que j'ai utilisée... je sais, oui, je l'ai utilisé juste pour faire une vidéo. Ah ben, je l'ai perdue. J'espère que je vais la trouver pendant le rangement de ma pièce ici. Mais il m'en reste 2. Et celui-là, il est magnifique aussi. Hein. La texture, elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable.
J'adore, je sais pas vous expliquer, c'est agréable, ça glisse tout seul, c'est mat, je sais pas, c'est une texture, déjà quand on voit le raisin, il est un peu poudré comme ça, vous voyez, poudré, mais il y a des teintes exceptionnelles. Celui que j'ai mis en vidéo, que j'ai perdu, il est magnifique. J'espère que je vais le trouver parce qu'ils sont tout petits mini comme ça. C'est dans le pack c'est dans le lot de 3 rouges à lèvres qu'elle a sorti pour Noël, je pense. Ils sont exceptionnels, guys. Voilà. Maintenant, on va passer au gloss. Donc, bien sûr, le coffret. Ouh le coffret avec les gloss Too Faced, c'est un coup de cœur. Je les ai découverts il n'y a pas très longtemps. J'ai déjà fait un test de celui-là, je pense le rose, dans un crash test. J'adore les gloss de Too Faced. Et franchement, ces deux teintes-là, surtout, je les adore. C'est la teinte, je ne sais pas s'il est marqué, Eggnog. Et ça, c'est Eggnog, le champagne. Et Sugar Plum, le rosé, avec des reflets pailletés de toutes les couleurs. Waouh, une explosion de paillettes sur la bouche, quoi. J'adore. Une très belle découverte des gloss de la marque Wet n Wild. Les gloss que j'ai trouvé dans le coffret Earth que j'ai commandé sur le site de Boozy Shop. Je les ai mis en action en vidéo, donc si vous n'avez pas encore vu les vidéos avec ces rouges à lèvres, c'est des crash tests de la marque Wet n Wild, et un autre que j'ai testé dans un autre crash test de je ne sais pas quoi. Franchement, je ne sais pas vous dire. Je vais essayer de vous mettre les vidéos en barre d'infos ou alors en petite fiche par-ci par-là. Donc voilà, ils sont magnifiques comme vous voyez bien. Ils sont trop beaux, ils ne collent pas, ils sont agréables, ils ont des reflets de malade, j'adore. Par contre, la petite palette qui était incluse dans le coffret avec les rouges à lèvres, j'ai pas aimé du tout. C'est dommage parce qu'il y avait des teintes qui sont magnifiques, mais sur la paupière, ça donnait pas grand chose. Gros coup de cœur, j'adore les teintes. Et cette année, en 2019, j'ai découvert ces rouges à lèvres de la marque NYX. C'est les Glitter Goals. Franchement, c'est un truc de fou cela. Je pense qu'ils sont sortis en 2018. Je ne suis pas sûre qu'ils font partie de la collection 2019. Mais moi, je les ai découverts en 2019 quand j'ai été à Lille chez Karine pour vous rencontrer, donc pour la rencontre abonnée et tout. On a été faire des petits achats et tout ça, du shopping, et on a été chez NYX et on a acheté ces merveilles. Franchement, je les adore. En fait, c'est des rouges à lèvres liquides mat, et quand vous les posez et quand ça sèche un tout petit peu, il y a des paillettes qui ressortent. Donc voilà, c'est juste magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez quand même, voilà, celui-là aussi. Waouh! Celui-là, c'est un marronné avec des paillettes dorées. Donc voilà, celui-là, il se ressemble très fort. Il y en a un qui est plus foncé. Celui-là, le Bloodstone, est plus foncé. Et l'autre, c'est le Crystal Crush. Le Crystal Crush, c'est une bombe atomique. Il est juste ici. Voilà. Je suis tombée amoureuse de ces petits produits-là. Ils s'appellent les Glitter Goals de NYX. Franchement, n'hésitez pas à les tester. Si vous adorez un peu les paillettes sur les lèvres et tout ça, oh, vous n'allez pas le regretter. Alors, qu'est-ce qu'il me reste en rouge à lèvres? Oui, on va parler quand même de Ofra. Je pense que ce coffret-là est sorti en 2019, mais les rouges à lèvres Ofra liquide mat sont déjà sortis depuis très longtemps, je pense. Moi, j'avais acheté sur le site Beauty Bay ce kit de 4 mini rouges à lèvres mat. Les teintes sont trop belle. Je vous ai déjà montré ce coffret là et je pense que j'ai déjà testé un en vidéo. La qualité de ces rouges à lèvres, elle est exceptionnelle. Si vous voulez tester un bon rouge à lèvres liquide mat, n'hésitez pas à tester ceux de Ofra. Ils sont trop bien. Ils sont très agréables sur la bouche. La couleur, elle ressort bien. Ils ont tendance un petit peu à foncer après l'application. Mais ça, j'adore, moi. Franchement, j'adore. Parce qu'il y a eu une teinte ici un peu claire. Je me suis dit, ouïe, ça va être un peu clair pour moi. Mais en fait, non, pas du tout. Ça a séché et la couleur est ressortie un peu plus foncée. J'adore. Franchement, une très bonne texture de rouge à lèvres mat. Franchement, ça fait partie de mes meilleurs rouges à lèvres mat. On a terminé avec les rouges à lèvres. Maintenant, on va passer aux palettes. Et franchement, je sais pas, j'ai fait... Heureusement qu'il y avait l'option 2019 qui m'a freiné à mettre d'autres palettes. Et là, vous allez retrouver aussi des palettes chères, des palettes pas chères. Vous allez voir, il y a de tout. J'ai fait une grosse sélection là des palettes. Je vais essayer de parler rapidement.
de ces palettes et je peux vous dire que ça c'est la crème de 2019, on va dire, en tout cas pour moi. Donc on va commencer par la palette Venus XL2, voilà, de Lime Crime. C'est des teintes nude, rosé, vert et tout. D'ailleurs j'ai fait une vidéo IGTV sur Instagram. Si vous voulez voir un petit look avec cette palette, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram la petite vidéo que j'ai faite. D'ailleurs c'est la seule. J'ai très envie de faire plein de looks sur Instagram et tout ça, mais j'ai pas le temps. Franchement, clairement j'ai pas le temps. Donc je vous invite, je vous mettrai mon pseudo juste ici. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh ben, je vous mettrai mon pseudo juste ici si vous voulez voir un petit tuto avec cette magnifique palette. Les textures sont trop bien, les textures sont fines mais pigmentées, et avec le pinceau c'est un bonheur. C'est un bonheur d'attraper ces fards avec le pinceau et les appliquer sur les paupières. Il y a des mats, il y a des rosés, il y a des... Oh là là, j'adore, franchement j'adore cette palette. Les fards, ils sont pas crémeux, hein. Ils sont un peu secs, mais qu'est-ce qu'ils sont pigmentés, mon Dieu. Ils sont fins, ils sont lumineux en fait. Ils sont vraiment lumineux. J'adore ces fards et j'adore cette palette. Franchement, c'était un gros coup de cœur quand j'ai commencé à l'utiliser. J'ai fait plusieurs looks avec pour aller travailler et tout ça. Franchement, je l'adore. C'est une palette qui coûte un peu cher quand même et je pense que pour l'instant, elle est en solde sur le site de Fil Unique, ou de toute façon, je vous mettrai le lien si vous voulez la tester. Elle est excellente. Pour une palette de nude rosé, moi j'adore hein, les nudes rosés, les teintes lumineuses rosées comme ça. Ce vert là aussi, il est trop joli. J'aime beaucoup cette palette. On a la palette Juvia's Place que j'ai commandée sur le site même de Juvia's Place. La Nubian Coral 3. Je l'adore. Franchement, vous me connaissez. Hein, ça, c'est mes teintes. Tout ce qui est marronné, corail, orangé. La qualité Juvia's Place, donc je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Une excellente qualité. C'est surtout les teintes. Je pense que j'ai déjà fait un look avec en vidéo. Vous avez du gris, mais c'est crémeux. Hein. Les fards sont hyper crémeux et hyper pigmentés. Franchement, sur le site de Juvia's Place, n'hésitez pas à aller regarder. Souvent, ils font les palettes parfois à moitié prix. Et pour éviter les frais de douane, en fait, je prends avec les frais d'envoi. Les frais d'envoi sont à 10,50 €. Donc, si la palette coûte 10 € plus 10,50 €, et donc ça fait une vingtaine d'euros, du coup, ça passe crème à la douane. Et c'est comme ça que je fais. De temps en temps, je m'en prends une comme ça. Donc, j'en ai quand même pas mal, hein, et je les adore toutes. Franchement, celle-là surtout, c'est une tuerie monumentale. Voilà. Donc, alors, on va passer à la palette Ain de la marque Beauty Bay. Donc, c'est la teinte Fury. Oui, je ne vous ai pas montré les swatchs de la palette Juvia's. Voilà. Donc, la palette Ain, la Fury surtout, celle-là, je l'ai reçue dans le swap avec Karine de la chaîne Creamy Boop, ma chérie, ma copine. Des teintes nude, orangé, terracotta, corail, champagne, marronné, bronze doré. Donc voilà, tout ce que j'aime quoi. Pigmentation de fou et elle coûte pas cher. Franchement, j'étais épatée quand j'ai commencé à l'utiliser. La première fois, je me suis dit, oh my god, pour le prix, franchement, ça vaut grave le coup. Les textures sont crémeuses, les mats se travaillent super bien, aucun souci. Très belle découverte, les palettes de Beauty Bay. N'hésitez pas à en prendre une si vous n'avez pas encore testé. Franchement, ça vaut grave le coup. Donc, on va passer à Makeup Revolution. Makeup Revolution, j'ai sélectionné, il y en a plein que j'aime beaucoup, que j'aime bien. J'ai sélectionné ceux qui sont sortis en 2019, ceux qui ont chaviré mon cœur. D'abord, cette palette, c'est la Avocado, la Tasty Avocado. J'ai fait toute une revue sur cette palette. J'ai fait un tuto avec cette palette. Vous aviez été très nombreux et nombreuses à me dire que c'était trop beau. J'ai posté une photo sur Instagram. Franchement, le make-up était vraiment réussi, c'est vrai. Donc, c'est une palette avec des verts. Donc, si vous aimez les verts, les couleurs un peu turquoise, vert d'eau, mint, un peu couleur flash, il y a un petit marronné là, il y a quelques fards mat et beaucoup d'irisé. Ah bah franchement, elle est hyper réussie cette palette, elle est bien pigmentée, il n'y a rien à dire. Et je me suis vraiment amusée à travailler les fards sur mes paupières. Franchement, une très belle palette.
Et puis vous avez la gamme Forever Flawless de Makeup Revolution. Et celle-ci c'est la Decadent. Ils ont sorti plusieurs, des colorés, des nudes, de toutes les couleurs. Et moi je vous montre celle-ci parce que ça fait partie de mes teintes, hein, voilà, ça fait partie des teintes que j'adore. Donc voilà, regardez-moi les teintes, franchement c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc il y a du rosé, il y a du corail, encore une fois, bronze, burgundy, orange, pêche. Les teintes ici, en fait les mats ils sont excellents. Et même les... franchement c'est les meilleures palettes Makeup Revolution je trouve. Ils sont très très bien réussis, les Flawless, les Forever Flawless. Voilà, ça c'est la Decadent. J'adore. Désolée pour le miroir. Je vous éblouis. Donc voilà mes chéris, n'hésitez pas à les tester. Ça c'est une valeur sûre, les Forever Flawless de Makeup Revolution. On va passer maintenant à Jeffree Star. Alors j'ai acheté cette petite palette, la Mini Breaker. Ça existe aussi en grand format. Pardon, avec plus de fards. Mais moi j'ai pris que celle-ci pour tester et j'ai liké. J'ai kiffé la palette. Franchement, la qualité des fards de Jeffree Star, c'est de la bombe atomique. J'ai mis aussi une photo sur Instagram. Je ne sais pas si j'ai fait un... Non, je pense pas que j'ai fait un tuto avec cette palette. Mais j'ai posté un look que j'ai réalisé chez moi. Donc comme ça, pour tester les fards. Sur Instagram, j'ai mis une photo. Donc encore une fois, je vous invite d'aller voir. Les teintes sont juste trop belles. La pigmentation, elle est à tomber. Franchement, elle est à tomber. Je sais pas moi, je vais vous montrer. C'est un truc de malade, voilà. Les fards Jeffree Star, je valide. Ouais, je valide. Parce que... mais... mon Dieu. J'ai fait un look avec du rosé. Ce duochrome là, waouh. Sur les yeux, c'est une tuerie. Et ce qui est génial, c'est que ça se travaille hyper bien avec le pinceau. Donc voilà. Est-ce que ça donne? Magnifique palette, j'ai adoré la tester, j'ai adoré travailler avec. Donc voilà, je vais prendre un truc pour essuyer mes mains. Ils ont séché et voilà, je sais pas si vous voyez l'effet paillettes. Voilà, je pense que là vous voyez. C'est magnifique, hein, ces rouges à lèvres NYX, hein, les Suèdes là, machin, les Glitter Golds, pardon. Bien sûr que j'ai envie de vous présenter ma découverte de décembre de la palette de Kat Von D, la Pore Vida. C'est une tuerie monumentale. Je ne sais pas si j'ai fait un tuto ou alors je me suis maquillée et puis j'ai réalisé une vidéo avec. Mais en tout cas, vous étiez nombreux et nombreuses à me dire que le make-up était trop beau. Et j'avais réalisé ce make-up là avec cette magnifique palette de la mort qui tue. Franchement, c'est une réussite. De 2019 cette palette. Une réussite. Franchement, elle est terrible. Franchement, elle est terrible. Et ces paillettes là. No comment. Franchement, no comment. Là, je pense que je vais me taire et vous montrer juste les palettes. Et comme ça, vous savez que c'est les palettes que j'adore. Que voilà quoi. Que je vais jamais m'en séparer. Voilà. Donc voilà, ça c'est la palette de Kat Von D, une réussite. Vous pouvez réaliser des looks de soirée comme des looks de journée. Magnifique, j'adore cette palette, j'adore. Franchement, voilà, elle fait partie de mes best ever palettes. Alors, la palette de ma petite Sananas. C'est une très belle réussite 2019 aussi. Franchement, moi j'adore en fait les palettes qui se travaille très bien avec le pinceau. Et cette palette en fait partie. Voilà. Quand vous prélevez la matière, eh ben, avec le pinceau, ça va tout seul quoi. Et c'est génial. Elle a réalisé une magnifique palette Sananas. Et franchement, chapeau bas. Parce qu'elle a très bien choisi cette teinte. Il y a celui-là, là, le sein doré en coin interne de l'œil. C'est une tuerie monumentale. En fait, il est comme ça. Mais quand on le swatch, il est doré en fait, doré, lumineux, magnifique, vraiment. J'ai réalisé plusieurs looks avec. Pour aller travailler, j'ai utilisé les teintes nude et tout ça. Excellente palette, excellente. Mais je pense qu'elle va nous sortir quelque chose d'autre.
parce que j'ai regardé, c'est pas sa dernière vidéo, une de ses dernières vidéos, en parlant qu'elle était désolée, qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde et tout et tout et tout. Et après elle a dit « Don't worry », c'est-à-dire il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose dans l'air qui arrive de la petite Sananas. Et franchement, j'achète, parce qu'elle a de très très bon goût, franchement. On a notre petite palette, la Gingerbread Extra Spicy. Moi, j'ai pas la première version. Et celle-ci, je l'ai reçue dans le swap avec Macarine. Et je suis ravie. Je suis trop contente d'avoir cette palette parce qu'elle est exceptionnelle aussi. J'adore. J'ai réalisé un look en vidéo avec... Oh là là, elles sont super bon. Donc voilà. Des teintes passe-partout, des teintes que vous pouvez utiliser donc pour sortir ou pour la journée, que veut le peuple quoi. Donc voilà, des teintes chaudes comme j'aime, et la texture elle est très agréable, les mats sont excellents, les teintes irisées et tout ça sont trop bien. Donc voilà, très chouette palette de 2019. Alors, une palette de nude. Oui, une palette de nude, c'est une très belle découverte pour moi. En tout cas, c'est de la marque NARS et c'est la Skin Deep. Je l'ai acheté sur le site de... en même temps que la palette Venus XL2. Donc, j'avais commandé celle-ci et la Skin Deep de NARS. C'est une palette nude, mais les textures les gars, les textures, ils sont trop bien. Franchement, si vous voulez acheter une palette nude magnifique, d'excellente qualité... vous pouvez vous diriger à cette magnifique palette. Franchement, la qualité des fards NARS, oh my gosh, j'adore. Celui-là, il s'est fracassé, mais je l'ai rafistolé, je l'ai remis en place. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, mon Dieu! Franchement, c'est tout doux. Regardez-moi la pigmentation de ce bazar. Non mais, franchement, il n'y a pas de chute, c'est pas poudreux, c'est une qualité de fou furieux. Voilà, un petit burgundy là. Oh là là, ça se travaille hyper bien au pinceau. Oh, mon Dieu, regardez-moi ce burgundy là. Oh, franchement, et vous pouvez même utiliser ces fards là pour un petit contouring et tout ça. Donc pour le contouring, parce que vous avez plusieurs teintes et vous avez même une poudre banana comme ça pour highlighter les dessous des yeux et tout ça. Donc c'est une palette un peu passe-partout. Vous pouvez l'utiliser pour réchauffer le teint et vous pouvez l'utiliser pour les yeux en fait. Voilà. Moi j'ai jamais utilisé la rangée en dessous. Si, je l'ai utilisé pour comment dire, foncer le coin externe de l'œil. Oui, je l'ai utilisé pour ça. Elle est chère, hein. Je suis d'accord, elle est chère, mais il y a toujours des réductions. Une palette de nude magnifique que je vous recommande à 1000%. Enfin, la dernière palette. Bah oui, c'est une évidence, quoi. C'est la palette Mercury Retrograde de Huda Beauty. Donc, ça, c'est une my best palette ever. Voilà, ever, les gars, ever. Magnifique. Pourquoi je l'adore? Parce qu'elle est originale, elle est exceptionnelle. Les fards sont exceptionnels, ça se travaille. Donc les fards, les pigments pressés là, crémeux là, avec un pinceau mousse. Un bonheur. Donc j'ai déjà fait 3 looks avec. Je ne sais pas si la vidéo va sortir avant cette vidéo ou après, je ne sais pas. Mais vous allez avoir 3 looks avec cette palette. Mon Dieu, c'est une bombe atomique. Donc elle est originale. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai jamais vu de palette dans ce style dans d'autres marques. Voilà, et elle a cartonné, franchement, elle a assuré, la Huda Beauty, elle a assuré. Ah oui, et comme rouge à lèvres favori de 2019, c'est les Power Bullet de Huda Beauty. En fait, c'est le pack en cœur qu'elle a sorti avec le crayon à lèvres et le rouge à lèvres de 2019. Elle les a sortis pour Noël, je pense. Les rouges à lèvres Huda aussi, les mats sont trop bien. Donc voilà, si vous hésitez ou quoi, ben, foncez parce que c'est une excellente qualité. Les fards de Huda Beauty sont d'excellente qualité, il n'y a rien à dire. Vous pouvez acheter les yeux fermés. Donc voilà mes chéris, ça c'était la palette de la clôture de ma vidéo
de mes favoris 2019. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est une vidéo trop longue. Si vous êtes encore là, merci du fond du cœur d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que je vous ai aidé un tout petit peu pour le choix de vos prochains achats. Si vous hésitez sur une palette ou quoi ou qu'est-ce, ah ben voilà, vous avez maintenant une petite idée de votre youtubeuse parmi d'autres youtubeuses. Donc voilà, on est là pour partager. Donc moi je regarde les vidéos des copines youtubeuses ou d'autres, hein, des américaines et tout ça, ça me donne des idées. Donc quand elles parlent de palettes que je ne connais pas, et voilà, j'achète, je teste et tout ça, c'est comme ça. Voilà, donc on a toujours besoin de revues, on a toujours besoin d'avis sur les produits pour faire un achat, et ça aide beaucoup pour le choix. Parce qu'il y en a 150 000 sorties en l'année 2019. C'est l'année des sorties pour toutes les marques. Ils nous ont bombardé de nouveautés, un truc de malade. Moi, je m'en sors plus là. Hein. Moi, je n'arrive plus à suivre. Voilà, que ce soit niveau pour tester donc les palettes et financièrement. Parce que là, c'est pas possible quoi. La Anastasia Beverly Hills, tous les 2 jours, elle nous sort une palette, elle. J'ai pas compris. Natasha Denona, c'est pareil. Et d'ailleurs, pour l'instant, il y en a une qui sort qui me fait vraiment de l'œil. C'est une palette comme la Sunrise, là, ou la Sunset que j'ai acheté pour l'été, dans les teintes orangées et tout. Cette fois-ci, elle sort avec des teintes rosées, de trucs de fou, une palette de malade. Voilà, mes chéris, j'ai trop blablaté, là. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo quand même pour vous. Voilà, je suis ravie. J'espère vraiment que ça va vous plaire cette vidéo. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. Ça m'encourage et ça booste la chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce, mes chéris, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!